Avec une 13 déjà au 14 Bonjour. C'est les Africains. Ça arrive 2 heures Je t'ai dit. Ton anniversaire vient de passer. Ça s'est passé.
Frère
cherchez pas le conflit là où il est. Vous croyez qu'on va rester ici? Pourquoi? C'est notre affaire. Maman. Non, elle peut rester. Non, non, elle reste, sa femme reste pendant une minute, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et puis après, on va revenir, on va faire ça. C'est moi qui décide. Elle va rester une minute à sauver son mari. Papa, qu'elle va faire? Dès qu'elle va monter, toi, il va, pendant une minute, et puis on va revenir pour fermer. Parce que à ce soir, ça, c'est moi. C'est pas un problème. Nous ne sommes pas des magiciens. On peut rester à faire son mari, c'est le pays pendant une minute. C'est nous, c'est comme ça. Il reste une minute là-bas. Tout le reste, c'est nous pas pour nous. Nous sommes dans la distribution. Nous sommes dans la distribution. Nous sommes dans la ensemble. Nous sommes dans c'est les gars. batraumatize yo te toza wana stade oyo mwana osi kosufresiaka olelwani Bon, de toute façon, on passe là-bas. Moi, j'aurai ma voiture, donc je vais partir devant. Et puis, je m'arrêterai là-bas devant pour voir. Parce que nous, on va également prendre le match. Voilà, c'est monsieur. Mimi.
Deux autres personnes. 6 personnes, cherchez le personne. Il y aurait 2 autres personnes. Une autre personne. Venez ici. C'est bon, c'est bon. À l'épaule, ça met à l'épaule. Oui. Voilà, comme ça. Ça va aller? Salut, je me nomme Ngandouna Remo. Par rapport à Matanga Ndenge Wutiko passé, nous avons perdre Papa Raymond. Nous avons perdre Papa Raymond pour la route au Koufa le 9 mai à Kisasa. Donc, nous avons Kisasa Basalaki Matanga. Nous avons sangana qui est pendant la ville de Vierzon. Alors, on a passé un rapport qui m'a passé madame. On a passé madame Paris, un peu partout. Tout ça, qui est dans la salle, tout ça qui m'a soirée, m'a veillé, mon passé qui est dans Vierzon. Et caméra, papa, René,
basimbaki mpe makambo ya papa vraiment nakio donc na remercie bango mingi na geste oyo basalaki bandeko oyo bauteki Paris bandeko na ngai Allemagne en tout cas baapprécie nyonso donc tout s'est bien passé ata désordre moko etikali kopase te et puis nazalaki toujours en contact na bandeko na Kinshasa bandeki koyebisanga révolution ndenge nyonso nakolela mpona donc namona epelaki no nzambe atie loboko donc papa kote akei ake mpe na esengo na mboka oyo toyebi ndenge ezalaka te papa ke na esengo makasi ndenge alobaka ye moko ndenge abanaka kolobaka ebana na ngai okunda ngai na cercueil ya bois noir batango wana yaka nakoloba ere wana soki ezalaka mpenza basérie ya ke bois noir ifokundamaka na bois noir mais se renseigneaki bayebisi biso ke non bois noir ezalaka susu na nini te donc ti baleki baye kotala cercueil nini oyo papa koka kokundama nango bango nyonso bapesaki accord na cercueil wana po bapesi biso mpe banouvelle côté oyo ke papa mpenza akundami mpenza malamu mpenza donc tosepeli makasi po papa kei biso mpe batotikali la vie continue donc côté akei nga na eloko nakolobaka ke son âme se repose en paix nzambe akokomisa ye na oyo nyonso ya mabe asalaki na mokili biso mpe totikali tozala na amour kati na biso eloko eleki wana eza te division ezala te tozala toujours uni po famille babongo mpe ekontinue likolo mpo namoni bapapa bazokufa moko me na ye komona sikoki no donc descendance donc eloko ezosala sikoki no il faut biso mpe tozwa relève wana donc nzambe apesa biso makasi surtout ngambo naza ene ya famille donc famille nombreuse sikoyo nzambe apesa ngai na intelligence na sagesse nayeba kokide baleki na ngai po soki ngai naza stable te famille mpe kozala na zigzag nzambe apesanga makasi apesanga pouvoir apesa ngai makambo ebele kaka mpona nasupporte famille na ngai so naza bafamille eza famille restante te eza famille mobimba famille élargie donc eloko kana ngai naloba yango na bandeko normalement bandeko mosusu oyo tozalaki na bango bafrère ya Allemagne ya Paris bapapicho baanta soki bazalaki mpe balinga batya mpe mwa liloba baniclete baser niclete bangina na bandeko mosusu balinga baloba mpe mwa liloba mais malheureusement bango amikendeli deja na bazongezongedisa na bandako wana alors yango nga nalingaki kaka na remercie bandeko oyo tozalaki na bango na bafrère na biso aya Vierzon en tout cas basoutenir ngai financièrement moralement physiquement donc ezalaki mpasi soki nazalaki ngai moko isolé wana sikoyo ezalakasi makasi mpe bandeko nyonso tout donc bazalaki na ngai elongo donc vraiment etouchenga makasi kua yango sikoyo ndenge biso totikali kaka elongo na bandeko awa epui na bafrère nanga oyo bango nyonso basi bazongi baplace bangabandanga toyebaka mpe bapolisi ya baparent ndenge bango batikali kuna na Kinshasa donc toza toujours en contact donc eloko kana ngai naloba yango wana nakorepete lisusu ke nzambe akoka kolimbisa papa na ngai na ma nyonso tu ya mabe asalaki na mokili kote ye mpe akei kokutana na baoyo bakenda deja liboso bafrère na ye bakoko na ye bayamba ye esengo na place wana apesa biso makasi mpo la vie continue la vie s'arrête te la vie ezokende donc nazala na pouvoir mpe na bandeko na ngai surtout eloko onga mpenza na répétaka chaque fois eza amour osala yango moyen mpenza donc ozala na force ou bien ozala na baninga ou bien na famille eza te donc amour kotia neti division na kati ya famille donc nzambe abandaka
kolakisa ye ke na otete wana mpe nozokende nzela mosusu donc il faut amour kaka eloko ya liboso yango wana mama atikali bamama na ngai oyo batikali nzambe basunga bango apesa bango makasi po eza facilité ya koperdre motu me bon eza ndenge wana tokotamaki eti tokosuka mpe kaka donc toza bibende te toza éternel te kene tokovivre na mokili non yaki pasi na biso nyonso mais bon fallait toyeba ngo kaka un jour ça va arriver ndenge arriva na bato mosusu ekoarrive mpe na papa tout comme ekoarrive na biso nyonso totikali yango nalobaka na ngai nalobaka yango wana kaka donc merci vraiment na nyonso to oyo bandeko basali kati ya mboka na biso na version awa donc c'est tout quoi merci beaucoup. Dieu des vivants, notre Père, rappelle-toi que Eddy est entré dans l'église au jour de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Eddy, que Dieu vous accueille en son royaume comme l'église vous accueille en sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui.
Nous l'avons laissé partir seul, impuissant à le retenir. Nous restons sur notre rive, tristes et un peu solitaires. Nous, notre seule force est d'être ensemble pour partager notre douleur et chercher cette petite lumière qui brille toujours dans l'obscurité la plus profonde. Vous avez tenu à accompagner jusqu'au bout de sa route Eddie qui vient de nous quitter. Il a fermé les yeux à la lumière du jour avant de les ouvrir à la lumière de Dieu. Votre présence porte témoignage de l'affection ou de l'amitié que vous lui portiez afin d'entourer la famille, les proches, les voisins de Eddie. Ensemble, nous nous portons les uns les autres et prions pour Eddie dans l'espérance et la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. J'appelle Séraphin. J'étais en Espagne quand cette nouvelle subite nous est tombée. Premier sentiment que j'ai eu, un sentiment de colère, vraiment. Colère pourquoi? Mais parce que je ne m'y attendais pas. Et puis aussi, je n'ai pas vu ces grands messieurs souffrir à telle sorte qu'ils nous quittent si rapidement. Sentiment de colère, mais après, s'en est venu les sentiments de tristesse. Tristesse parce que ça fait 1 mois et demi que j'étais avec lui. Je suis son beau-frère, c'est-à-dire dans notre patois on appelle Mbanda. Donc on a trouvé dans la même famille. Moi je suis le mari de la grande sœur et lui il était le mari de la petite sœur. Voilà, donc je connaissais bien ces grands messieurs. Je disais, sentiment de tristesse, après, grosse tristesse, parce que on vient de perdre quelqu'un des nôtres. Quand on perd quelqu'un des siens, ça fait toujours mal. Ça fait très mal. Mais ensuite, en Espagne où je me trouvais, je me suis dit, il y a quelque chose. Cette mort doit nous apprendre quelque chose. Cette mort doit nous enseigner plein de choses. Je me suis dit, ces grands messieurs, il n'a pas révélé sa maladie. Même moi, qui était son confident, je ne savais pas qu'il était si malade qu'il pouvait nous quitter. Donc, en méditant, en poussant plus loin ma réflexion, je me suis dit, il nous enseigne les courages. Sa mort doit nous enseigner les courages. Courage pourquoi? Parce que ce monsieur, il ne voulait pas que nous nous apitoyions sur son sort. Nous nous apitoyions sur sa maladie. Il ne voulait pas. Donc il voulait garder sa dignité jusqu'au bout. Il voulait garder sa dignité jusqu'au bout. Ensuite, un autre état d'esprit m'est venu. Je me suis dit, ce monsieur nous enseigne aussi, à travers sa mort, doit nous enseigner l'amour. L'amour, parce qu'il nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu qu'on souffre à cause de sa maladie. C'est pour cela qu'il est resté digne. Donc, troisième chose, la dignité. La dignité. Tenons-y. Voilà. Et ensuite,
la foi. Parce qu'il avait tellement foi en Dieu, on partageait beaucoup de choses sur l'Église catholique, sur notre foi. Voilà, il avait la foi. C'est pour cela d'ailleurs qu'on se retrouve là, nous tous, aujourd'hui dans cette Église. Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. L'amour, parce que j'ai vu ce monsieur, comment il a couvé son trésor, comment il a couvé son trésor qui s'appelle Estella. Vraiment, la notion d'amour y est passée par là. Et puis aussi, on voit bien la reconnaissance de tous les Vierzonais et Vierzonaises. Merci d'ailleurs pour cette marque de gratitude, pour cette mobilisation. J'étais en Espagne, mais j'ai entendu, je suis venu et j'ai vu, comme on dit en latin, Weni, Midi, Vichy. Donc je suis venu, j'ai vécu et j'ai vu. J'ai vu votre solidarité. Merci à vous, les habitants d'ici et les habitantes d'ici. Papa Eddy, on l'appelait papa parce qu'il aimait les gens. On l'appelait papa parce qu'il était ouvert à tout le monde. Ça, je n'invente rien. Papa Eddy, voilà, ton heure est venue. Ton heure était déjà venue. La date est inoubliable parce que c'est un 1er août. Chaque fois qu'il y aura le 1er août, on s'en souviendra. Tout ça aussi, c'est sa marque de fabrique. Voilà, il nous laisse tout ça. Mais Papa Eddy, moi et toute la famille, on te promet qu'on prendra soin de ton trésor, parce que tu me le disais un jour que c'était ton trésor. Donc, on prendra soin de ton trésor, on prendra soin d'Estella, on ne l'oubliera pas, on viendra en aide pour tout ce qu'elle peut vouloir. En tout cas, Papa Eddy, repose en paix, on ne t'oubliera jamais. Merci. S'intitule Quand je partirai. Maintenant que je suis parti, laissez-moi partir. Même s'il me restait encore des choses à voir et à faire, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour. Et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'aviez témoigné. Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie. Car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous. Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Et puis, quand vous viendrez à votre tour ici, je vous accueillerai avec le sourire. Et je vous dirai, bienvenue chez nous. Papa Eddy, bonne paix.
les fleurs que nous donnons, nous recevons. Je les appelle à venir ici. Mon témoignage sur la vie passée ensemble avec, comme on l'appelait, Vieux Eddy, va s'épingler sur 4 points. Premièrement, c'est l'hospitalité. Deuxièmement, les services. Troisièmement, le sens de l'humour. Et quatrièmement, l'humilité. En ce qui concerne le premier point, l'hospitalité, je me souviens bien quand j'étais à Vierzon, j'étais venu à Vierzon depuis 2012, au CADA. Arrivé à la fin de ma procédure de demande d'asile, c'était en 2013, au moment où je devais quitter le CADA pour poursuivre mes démarches en attendant la régularisation. Je vois maman Mimi qui me demandait où est-ce que tu vas habiter maintenant quand tu vas quitter le CADA. Moi je dis bon, je vais aller à Paris, rejoindre la famille. Et il dit pendant tout ce temps, en attendant que tu fasses tes démarches, où est-ce que tu seras avant d'aller à Paris. Après maman Mimi va me proposer, non, je vais parler avec papa Eddy pour voir ensemble comment faire si il sera possible que tu sois hébergé chez nous. Comme ça, en attendant que tu fasses tes démarches de régularisation. Et après quelques jours, maman Mimi me dira que papa Eddy a accepté que tu sois hébergé chez nous. Pendant mes séjours que j'ai passés là-bas, j'avais vu la façon dont ils m'ont vraiment accueilli. C'était vraiment comme la famille. Et quand je pense, avant moi, il y avait aussi certaines personnes qui ont été hébergées chez eux. Et après moi, il y avait aussi d'autres personnes qui ont été hébergées chez eux. Je vois vraiment la façon dont on a mené la vie ensemble. Je me suis dit vraiment c'était une vraie vraiment famille. Et papa Eddy, c'était vraiment une personne hospitalière. Et je vois encore, pendant que nous étions au CADA ici à Vierzon, la plupart des gens qui sont passés au CADA, ils ont vraiment bien connu papa Eddy par sa vie, par sa façon de nous accueillir. On venait suivre les matchs là-bas. Et tout le monde qui est passé par Vierzon, par les CADA, a bien connu papa Eddy par sa façon de nous accueillir. Le deuxième point, je vais parler des services. Et en parlant des services, je pense aussi à la disponibilité. Quand j'étais à Vierzon,
Et comme j'ai un logement ici à Vierzon, je voyais comment, quand je demandais à Papa Eddy à chaque moment, que moi je me retrouvais par exemple à Paris, et je demandais à Papa Eddy, il y a soit les agents de l'EDF ou quelques agents qui vont passer au logement pendant mon absence. Est-ce que ce sera possible que tu puisses assumer pendant que moi je ne serai pas là? Et Papa Eddy acceptait facilement. Il était disponible à tout moment que je lui demandais. Même si je ne suis pas là, par un coup de téléphone, je demande à Papa Eddy, est-ce que tu peux me rendre tel service? Il était toujours disponible pour me rendre ce service. Ça va vraiment marquer, surtout en voyant son âge. Et par rapport à moi, je me suis dit que c'était vraiment un vrai monsieur qui m'a rendu vraiment tellement de services. Et je ne suis pas la seule personne, mais je pense aussi à d'autres personnes qui sont ici à Vierzon. Et le troisième point, je vais parler de l'humilité. En parlant de l'humilité, je pense à la communication. En voyant l'âge de Papa Eddy, il n'avait pas vraiment, je peux dire, il n'avait pas l'écart d'âge. Donc il nous considérait comme vraiment ses amis. Il était vraiment très humble. Quelles que soient toutes les générations qui sont passées au Canada, qui sont passées par Vierzon, ils étaient très proches de Papa Eddy comme des amis. Il était vraiment une personne très humble. Il nous considérait vraiment comme les membres de sa famille, comme ses petits frères. Et même pas, je ne dirais même pas petits frères, mais comme ses amis vraiment. Parce qu'il n'y avait pas écart d'âge. Quand il y avait quelque chose de parler, de partager, on parlait comme vraiment des amis. Il était vraiment une personne humble et il savait se communiquer avec nous. En venant, il y avait des débats où on partageait certains points de vue. Il était là pour se communiquer vraiment avec nous, plus particulièrement avec moi. Et enfin, je vais parler du point de l'humour. Pendant que j'ai passé ma vie avec lui, pendant les 5 ans passés avec la vie avec lui, il avait le sens de l'humour. Aucun jour, je l'ai vu se fâcher ou dire n'importe quoi. Presque la plupart des personnes qui le connaissaient, il les surnommaient. Il les appelait par un surnom. Et moi, quand je l'appelais, soit par un coup de téléphone, directement, il me disait mon gratana, gratter bango. Donc chaque fois, on riait, on passait vraiment un bon moment ensemble. Avant même de lui dire les buts de mon appel, on pensait d'abord à rire ensemble, à s'amuser un peu. Voilà les 4 points que j'avais abordés comme témoignage de vie passée avec Papa Eddy. Et ce témoignage qui a fait en sorte que nous nous retrouvons presque ici. Et nous savons que la plupart des gens, nous qui ont été au Canada, nous sommes éparpillés à travers la ville et à travers la France. Et nous nous sommes retrouvés ici pour partager cette douleur. Donc rien n'était ces 4 points que j'ai épinglés. Je ne pense pas qu'on allait se retrouver aujourd'hui ici pour être sensibilisé de partager les moments de douleur avec lui. Il avait ses défauts, il avait aussi comme ses qualités. Mais nous regardons beaucoup plus les qualités qui ont dominé sa vie. Et sa vie, tout ce qu'on a passé ensemble, restera gravé dans ma mémoire plus particulièrement et dans notre mémoire en général. Merci. Enfin, à l'issue de la cérémonie, ici en l'église Notre-Dame,
Le corps de Eddy reposera au cimetière de Vierzon-Bourgneuf, entouré de l'affection des chiens. Dans un premier temps, je demanderai aux personnes les plus proches de la famille de bien vouloir se mettre debout, s'il vous plaît.
part de l'autre côté, sur l'autre parking là-bas. C'est plus simple. nasalaki nini mpo na nzoto yango nasili kosala mpe naleli dolar france efa etikali pamba anzoto tobanda mpe molako ya mokala nzoto silaka te bamama balataka zikida nzoto kanisa nanu batelefon ntango epanzaka nzoto kanisa nanu emisho ntango epanzaka nzoto kanisa nanu modela amondango erenyaka nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashuma nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamapa nzoto ebunga nzoto tokomi kokata buyeye nzoto yo kaka na nsima tokomi kokata baa nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bavolan nzoto yo kaka na nsima tokomi kotiesa baplante nzoto kaka na nsima tokosuka wapi nzoto tani esanti etikali pamba tokomi kolata balarios etikali pamba tokomi na ngai nyonso etikali anzoto anzoto nanga Confia.
Eddie, je t'ai connu voilà quelques années pour l'anniversaire des 1 an de ta petite Stella. Je t'ai trouvé tout de suite sympathique, souriant, accueillant, chaleureux. Nous nous sommes revus de nombreuses fois, en ville, au pied de l'immeuble, dans l'ascenseur, toujours avec Stella, lorsque je venais chercher Eric, mon compagnon, ton voisin et ami. Et bien sûr chez toi, lors des matchs de foot que tu partageais avec Eric, avec force commentaires et beaucoup de rire. Je me souviens t'avoir dit un jour que tu avais un regard extraordinaire, des yeux de fauve et beaucoup de classe. Que je te verrais bien mannequin pour un grand couturier ou acteur de cinéma. Tu avais beaucoup rigolé et nous en reparlions parfois. Je garde le souvenir d'un homme discret, disponible, sympathique. Au revoir l'ami. Pourquoi tu fais le grand voyage si tôt? Nous avions encore tellement de choses à partager. Eddie, comme les nombreux témoignages élogieux à ton égard, nous nous réjouissons de t'avoir rencontré, d'avoir croisé ta route, trop courte. Ta silhouette haute, ta personnalité, ton extrême gentillesse, ton amour pour Stella, ta petite fée, ton trésor, resteront gravés dans nos cœurs, riches de ces beaux souvenirs. Et puis ta voix et ton rire qui résonnent encore, comme un signe dans l'air, un nuage qui passe, une incompréhension, l'émotion qui nous rattrape, nous envahit et nous rapproche de toi, qui nous quitte. Tu vas nous manquer, Eddie, mon frère. Et cependant, cette lueur qui nous relie déjà, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Pour que ton image ne s'efface pas, demeure la volonté du Seigneur. Ton ami, Eric. Yeah.
Hey!
Ok? Ça commence à être trop lourd. Bon, Bandego, tout le monde dans la salle, hein, s'il vous plaît. Hein? Ça commence à être trop lourd. Quand c'est pesant comme ça, c'est les autres qui en pâtissent quoi. Donc, merci beaucoup. Mais on ne va pas s'éterniser ici parce que là, ça commence vraiment à être pesant. Donc, dans la salle, on a Batinosu Tokoka pour souffler moi mouké, s'il vous plaît. Hein? Merci beaucoup. Bon alors, on y va, tout le monde peut prendre parce qu'on va fermer le cimetière. On y va maintenant. Ça, il fallait le poser sur le truc. Ouais, c'est comme vous allez poser le truc. À l'extérieur? Ouais, Maintenant, allez-y, 1 minute.